Retour dans Paris Direct, l'actualité économique, c'est comme chaque soir avec Claire Bonichon. Bonsoir Claire. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec la France, confrontée à ce déficit qu'elle aura du mal à ramener cette année en dessous des 3% du PIB. L'objectif a même été clairement abandonné par le Premier ministre la semaine dernière. Le gouvernement qui n'exclut pas néanmoins de nouvelles mesures d'austérité. Oui, le ministre de l'économie Pierre Moscovici insiste sur la nécessité d'une réduction des dépenses, même si cela inquiète une partie de la majorité. Écoutez-le, il était ce matin l'invité d'RTL. Cette réduction des dépenses doit être privilégiée. En renvoyant les politiques publiques, en les évaluant, en étant capable de redéfinir ce qu'est l'action publique, c'est comme ça que nous allons parvenir, en effet, à, d'une part, une dépense publique maîtrisée. Nous avons 56% du PIB de dépenses publiques en France. Nous avons l'objectif de descendre en dessous de 53% et nous le ferons. Et concernant la taxation des allocations familiales préconisée par le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, pour réduire les déficits, eh bien Pierre Moscovici s'abrite derrière un rapport. Il attend les conclusions de celui-ci avant de se prononcer. Du côté de l'Allemagne, qui a aussi eu une fin d'année 2012 assez difficile, on attend avec impatience le retour de la croissance qui semble se profiler, Claire. Oui, après avoir reculé de 0,6% au quatrième trimestre 2012, le PIB allemand devrait rebondir dès les premiers mois de cette année. C'est ce qu'estime la Bundesbank dans son bulletin mensuel. Et la voie de la croissance pour les pays européens passe par l'Inde, après François Hollande qui était en visite à New Delhi la semaine dernière. C'est au tour à présent de David Cameron. Oui, le Premier ministre britannique compte bien promouvoir l'Eurofighter, un avion de chasse partiellement construit en Grande-Bretagne, une alternative selon lui aux 126 Rafales français si l'Inde décidait d'y renoncer. Les explications de Marie Normand. David Cameron en Inde, sur les talons du président Hollande. Objectif pour le Premier ministre britannique, faire marquer des points au Royaume-Uni, actuellement premier investisseur européen du sous-continent. Il veut aussi faciliter l'installation des entreprises britanniques sur le sol indien. Il y a toujours beaucoup de règles et de règlements dans l'économie indienne qui appartiennent au passé. Nous pensons que si vous les modifiez, cela permettra de faire croître votre économie plus rapidement. C'est une bonne réflexion à avoir et cela doit aller dans les deux sens. Le Royaume-Uni est déjà en Europe l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Inde. En 2010, la valeur des échanges entre les deux pays représentait environ 13 milliards 400 millions d'euros. David Cameron veut doubler ce chiffre d'ici 2015. Il veut notamment doper le secteur de la défense. L'Inde envisage d'acheter 126 avions de combat français, des Rafales. Mais les négociations traînent en longueur depuis 1 an et même la visite du président français n'a pas permis de finaliser le contrat. Alors David Cameron offre une alternative. Il vante les mérites du Typhoon d'Eurofighter, partiellement construit dans le sud-ouest de l'Angleterre. Sauf que le moment est plutôt mal choisi. New Delhi a annoncé vendredi son intention d'annuler l'achat de 12 hélicoptères d'une filiale anglo-italienne de Finmeccanica. Le président du groupe a été arrêté. Il est suspecté d'avoir payé des pots de vin à des officiels indiens pour remporter l'appel d'offres. L'Inde a fait savoir par voie de presse qu'elle attendait de David Cameron un rapport exhaustif sur ce que le Royaume-Uni savait de ces pratiques supposées douteuses. Et Claire, on fait le point sur les marchés à présent. La bourse de Paris termine en légère hausse de 0,18%. Hausse également pour le DAX à Francfort. Légère baisse à Londres. En revanche, le FTSE cède 0,16%. Mais ce qui intéressait particulièrement les investisseurs aujourd'hui, c'était le marché des changes. Après le G20 ce week-end où les responsables des principaux pays de la planète se sont engagés à ne pas recourir aux dévaluations compétitives. Et résultat, la monnaie nippone s'affiche en baisse aujourd'hui. Le yen a reculé face au dollar et à l'euro. Ce matin, un dollar valait 94,14 yens. Et de son côté, l'euro a baissé face au dollar en milieu de journée. Un euro valait $1,33,43. Baisse après les propos de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui a rappelé encore une fois que le taux de change de l'euro ne faisait pas partie des objectifs de politique monétaire de l'institution. Écoutez-le. Le taux de change ne fait pas partie des objectifs de notre politique. Mais je dis toujours que le taux de change est important pour la croissance et la stabilité des prix. Et nous devons évaluer dans les projections si le taux de change a eu un effet sur notre modèle d'inflation.
L'actualité des entreprises à présent, Claire. En Espagne, le premier jour de grève très suivi dans la compagnie aérienne Iberia. Oui, d'ailleurs, ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à l'aéroport de Madrid. En revanche, peu d'annulations de vols grâce à un service minimum. Les principaux syndicats de la compagnie aérienne ont appelé à 3 séries de 5 jours de grève jusqu'à fin mars. Ils protestent contre la suppression prévue de 3800 postes. En France, après une semaine de campagne particulièrement négative contre le fabricant de viande Spanghero, eh bien les salariés, eux, sont enfin soulagés aujourd'hui. Oui, soulagés car le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a rétabli en partie l'agrément sanitaire de cette entreprise, comme vous le disiez, au cœur de ce scandale de la viande de cheval. Alors, seule l'activité d'entreposage de matières premières congelées ne pourra pas reprendre et les syndicats de l'entreprise ont été reçus en fin d'après-midi au ministère de l'Agriculture. Ah, ça va bien en revanche du côté du rail pour la SNCF qui triple son résultat en 2012. Le groupe public résiste à la crise et affiche un chiffre d'affaires en croissance de 3% à plus de 33 milliards d'euros. SNCF a même réduit sa dette d'1 milliard d'euros. On passe à présent au marché des télécoms alors que les fabricants de smartphones s'étripent pour essayer de grappiller des parts de marché du côté des pays développés, des pays occidentaux notamment. Eh bien, c'est en Chine aujourd'hui, le nouvel Eldorado, l'un des plus importants marchés, Claire. Oui, là-bas, les géants Samsung et Apple sont concurrencés par des entreprises locales telles que Xiaomi ou Coolpad. Leurs appareils sont en général moitié moins chers qu'un iPhone et rivalisent pour certains en qualité et en performance. Certaines entreprises ont même décidé de s'attaquer aussi au marché mondial. Reportage en Chine de notre correspondant Baptiste Falvoz. Zhongguancun, le quartier de l'électronique à Pékin. Mais ici, l'iPhone ne règne pas en maître. Les vedettes s'appellent Xiaomi, ZTE ou Lenovo, des marques locales de plus en plus prisées par les Chinois. Je ne veux pas de portable trop cher et en même temps, je veux qu'il y ait des applications qui soient quand même en phase avec leur temps. Des prix qui défient la concurrence et une qualité qui s'améliore. C'est le slogan lancé par ces fabricants à la population chinoise et au monde. Direction Shenzhen, à 3000 km de Pékin. Le géant des télécommunications, Huawei, accepte de nous ouvrir ses portes. L'objectif de Huawei est clairement de devenir un leader des téléphones portables, du marché des smartphones au niveau mondial. Huawei est persuadé que les gens cherchent une alternative au duopole Samsung-Apple. L'entreprise réputée secrète veut désormais se donner une image internationale et innovante. Elle décrit même son nouveau modèle, le Ascend D2, comme le smartphone le plus puissant du monde et visiblement solide. Et on en teste plusieurs choses. On teste l'humidité des téléphones, également la robustesse des téléphones, faire en sorte qu'ils ne se cassent pas lorsqu'on les jette par terre comme ça. Et vous voyez, ils résistent. Huawei veut désormais monter en gamme en recrutant notamment des ingénieurs bien payés. Mais les petites mains qui fabriquent les smartphones restent les mêmes que pour Apple ou Samsung. Pour leur utilisation personnelle, ces ouvriers ont vite réalisé la différence. Tous ont choisi des smartphones de marque chinoise, moins chers évidemment. Et puis enfin, Claire, on a coutume de dire qu'il vaut mieux être beau et riche que laid et pauvre, mais on s'aperçoit aussi qu'être beau, ça aide à devenir riche. Oui, c'est d'après une étude australienne parue dans le Sydney Morning Herald, eh bien, les hommes les plus attractifs gagneraient 22% de plus que la moyenne et les moins beaux gagneraient 26% de moins. Alors, avoir un physique d'Apollon aurait donc un impact non négligeable sur la fiche de paix. Vous m'en direz des nouvelles à la fin du mois de février. Merci beaucoup Claire Bonichon. On vous retrouve pour un nouveau journal de l'économie dans la suite de Paris Direct. Restez avec nous dans un instant la météo. On se retrouve juste après pour la suite de l'actualité.